Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique le fonctionnement d'une offre multiple parce que dans le marché actuel, ça arrive souvent qu'on fait une offre et qu'on n'est pas le seul à vouloir la propriété. Donc, si vous visitez une maison puis vous savez qu'il y a déjà une offre dessus la propriété puis vous voulez en faire une vous aussi, vous pouvez le faire tant qu'aucune offre a été acceptée. Donc, si les gens ont déposé une offre, le vendeur n'y a pas encore répondu, vous en faites une vous aussi. Mais là, la première personne qui a fait une offre va être avisée qu'il y a une autre offre qui est rentrée. Tant que le vendeur n'a pas accepté aucune offre, n'importe qui peut bonifier son offre. Donc, il y a un formulaire qui s'appelle bonification que le courtier peut vous faire remplir. Fait que vous pouvez augmenter le prix de votre offre ou changer les conditions. Fait que c'est sûr que quand il y a plus qu'une offre, même des fois, il y a des contextes en ce moment qu'il y en a 10 et des fois plus. Donc, c'est sûr que le but, en fait, si vous voulez être sûr de vouloir la maison, puis si vous la voulez vraiment, c'est d'offrir le meilleur prix que vous voulez pour cette propriété-là. Fait qu'admettons, les gens demandent 200 000, puis vous, en haut de 215, vous ne la voulez pas, 215, c'est votre max. Bien, offrez qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour. Offrez pas plus, puis offrez pas moins parce que vous n'aurez probablement pas de deuxième chance. Donc, offrez le meilleur prix que vous êtes prêt à offrir, mais aussi les meilleures conditions. Fait qu'admettons que le client, vous savez que lui, il veut prendre possession au mois de septembre, mais vous voulez absolument prendre possession au mois de juin. Bien, c'est sûr que si vous lui offrez le mois de septembre, bien, vous allez augmenter vos chances de faire accepter votre offre parce que vous allez rendre votre offre plus alléchante. Fait qu'il y a plusieurs façons de rendre votre offre plus intéressante pour le vendeur. Bien, le prix, la date, puis ça peut être des conditions aussi, là, par exemple, le vendeur, la piscine est brisée, puis il avait l'intention de la réparer, bien, vous pouvez mentionner que vous ne voulez pas qu'il la répare. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on peut inventer, disons, et ajouter à notre offre qui peuvent faire en sorte que votre offre soit choisie. Au départ, quand vous faites une offre, puis qu'il y en a déjà une, la personne là, qui a déjà fait l'offre, ou même si c'est vous qui l'avez fait en premier, peu importe, il n'y a personne qui est au courant de l'offre des autres. Ça, c'est bien important. L'offre est gardée secrète jusqu'à la présentation. Fait que là, c'est sûr qu'avec la COVID, on ne se rencontre pas en personne pour présenter les offres. On fait ça par conférence téléphonique. Fait qu'on va faire une conférence téléphonique avec le vendeur. On va lui présenter l'offre, puis le vendeur, en ayant reçu toutes les offres, va faire le choix de soit en accepter une, soit des refuser, parce qu'il aurait le droit de toutes les refuser s'il veut, même s'ils sont au-dessus du prix qu'il demande, ou il peut faire une contre-offre aussi. Fait que ça se peut que toutes les offres qu'il ait reçues ne lui plaisent pas, puis qu'il décide de faire une contre-offre, exemple, à la personne qui était le plus proche du prix qu'il voulait. Fait qu'exemple, il demandait 200 000, il y a quelqu'un qui a offert 195, puis les autres étaient plus bas, ben il pourrait dire, bon, ben je vous fais une contre-offre à 200 000, si vous l'acceptez, il est à vous, sinon, ben, je vais faire une contre-offre à une autre personne qui avait fait une offre. Fait que c'est pas parce qu'on a en offre multiple que 100% des chances que le vendeur en accepte une. Des fois, il peut avoir une contre-offre, c'est une chose possible. Le vendeur n'a pas l'obligation d'accepter une offre, même si elle est au-dessus de son prix. Advenant que votre offre n'est pas choisie comme la première, le vendeur peut vous mettre en deuxième. Fait qu'admettons que la première personne avait une condition de financement et d'inspection, bien ça se peut que si cette personne-là passe pas à la banque ou que suite à l'inspection, il ne se déclare pas satisfait de l'inspection, bien là, ça pourrait être votre offre qui pourrait aller de l'avant. Fait que le vendeur peut mettre en deuxième rang qu'on appelle une offre. Donc, si la première ne fonctionne pas, ça serait la deuxième qui irait de l'avant. Puis on pourrait en mettre une troisième, etc. D'habitude, on en met 2 ou 3 maximum. Fait que voilà, c'est comme ça que les offres multiples fonctionnent. Donc, votre offre, elle est secrète. Souvent, les gens disent « Ouais, mais là, il va savoir mon prix. » Non, personne ne sait tant que la présentation n'est pas faite. On présente directement au vendeur les conditions de l'offre, puis c'est lui qui fait le choix s'il accepte ou pas votre offre. Donc, voilà, bonne journée!